Bonjour à vous, c'est Florian Pecker, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, c'est 5 graines pour cultiver de la bienveillance. Pour moi, la graine de la bienveillance est indispensable à cultiver partout, aussi bien dans les écoles, dans les familles. La bienveillance est la clé indispensable pour améliorer la qualité des relations, faire la paix et éviter les conflits. La première graine, c'est de porter un regard positif sur soi-même. Je pense que la bienveillance commence avant tout chez soi, c'est-à-dire de se voir avec un regard positif, de s'aimer, d'aimer les parties de nous-mêmes, d'aimer nos qualités, d'aimer nos défauts, d'être bienveillant avec nos propres comportements. C'est indispensable si tu veux cultiver de la bienveillance dans le monde et envers les autres, c'est vraiment de prendre un regard positif envers toi-même et de cultiver la bienveillance chez toi. La deuxième graine est une pensée que j'adore cultiver, c'est que tout le monde a un bon fond. C'est de se dire que les personnes, malgré leur comportement, malgré ce qu'ils sont en train de faire, je suis sûr qu'au fond d'eux, il y a quelque part un bon fond. C'est-à-dire que j'imagine tout le monde comme un peu des nouveau-nés qui viennent de naître et qui sont purs. Et par leur éducation, par ce qu'ils ont vécu, par les mauvaises expériences de la vie, ils ont développé des comportements et des attitudes qui ne sont pas acceptables ou tolérables et qui font qu'on a une image des fois négative de ces personnes. Et là, je t'invite à te réimaginer qu'au fond de chaque personne, il y a vraiment quelque chose de bon et de pur. La troisième graine, c'est qu'on est tous en chemin. C'est-à-dire que toi, tu as peut-être déjà grandi, tu as fait des expériences qui t'ont fait voir le monde différemment. Mais peut-être que pour d'autres, ils ne sont pas encore avancés comme toi sur le chemin. Et peut-être qu'il y a des personnes de l'autre côté que tu trouves avec une extrême bienveillance, avec une extrême sagesse, qui sont un peu des maîtres pour toi à ce niveau-là. Et donc c'est de te repositionner et de te dire, j'avance sur mon chemin, les autres avancent aussi sur leur chemin. Et peut-être que lorsque tu vois une personne pour qui tu as des difficultés à ressentir de la bienveillance pour elle, c'est de se rappeler que cette personne est en chemin. Et peut-être qu'elle est simplement au début de son chemin et qu'elle a des prises de conscience à prendre. La quatrième graine, c'est lorsque on vit un conflit avec une personne. C'est de se souvenir que cette personne-là, dans le passé, elle nous a apporté des choses. Et peut-être que la relation même en ce moment, même s'il y a des conflits, elle nous apporte quelque chose. Elle peut nous faire grandir, elle nous peut faire sortir de notre zone de confort pour nous faire apprendre des nouvelles choses. Et c'est d'essayer de voir finalement la chose positive dans le conflit qui existe maintenant. Et de se rappeler que dans le passé, cette personne était peut-être amie avec moi et elle m'apportait des choses. Car souvent quand il y a un conflit, on recentre toute notre attention sur les difficultés, sur la souffrance qui est en train de se passer. Et on oublie tous les souvenirs positifs que l'on a vécus. Et c'est pas de nier ces choses difficiles, mais c'est de remettre la place au positif et au négatif. De avoir une vue d'ensemble sur la situation pour relativiser et pouvoir cultiver une certaine bienveillance, même dans des difficultés parfois profondes. Et la dernière graine, c'est de cultiver l'interdépendance. Les hommes vivent en société, c'est-à-dire qu'ils vivent en groupe et qu'ils ont besoin d'autres personnes pour vivre. C'est de te rappeler que si tu as un frigo rempli, c'est qu'il y a des tas de personnes qui travaillent pour cultiver, pour élever des animaux, pour amener toute cette nourriture jusque dans les commerces pour que tu puisses l'acheter. Et c'est des personnes qui tiennent les commerces pour que tu puisses facilement avoir accès à de la nourriture. Et ça c'est vrai pour tout, pour le fait d'avoir une voiture, d'avoir une maison qui a été construite. Et tout est lié. Les êtres humains fonctionnent ensemble. Et donc quand tu rencontres quelqu'un, cette personne-là, d'une manière ou d'une autre, elle agit pour toi, elle agit pour le bien de la société. Tu n'as peut-être aucune conscience du lien qu'elle a avec toi, mais tu peux te dire, cette personne-là, quelque part, si elle agit pour la société, elle agit forcément pour moi d'une manière ou d'une autre. Et donc quand on voit la société comme ça, on peut avoir beaucoup plus de bienveillance envers toutes les personnes que l'on croise. Si tu aimes cette vidéo et que tu as envie de cultiver la bienveillance, je t'invite à me laisser un petit commentaire sur pourquoi tu aimes cultiver la bienveillance. Et moi je te dis à demain, passe une belle journée et profite de la vie. Ciao!